Ici, on parle en vérité. On n'est pas là pour le paraître. Je voudrais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu trouves que les relations humaines, c'est compliqué? J'aime les gens, je suis plutôt sociable, mais parfois, je dois reconnaître que ça m'est arrivé d'avoir juste envie de m'isoler. Parce que les relations humaines, les gens, c'est parfois compliqué. D'ailleurs, on dit toujours les gens. Mais est-ce qu'on se rend compte que pour les autres, nous aussi, on est les gens? Eh oui, c'est vrai. Dans les relations humaines, il y a des trahisons, il y a des malentendus, il y a des blessures, même avec des gens proches, même avec des chrétiens. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été en burn-out des relations humaines? Est-ce que tu as déjà dit, toi aussi, j'en peux plus des relations humaines? Et est-ce que tu as déjà eu envie, justement, de t'isoler, de rester seul? Eh bien, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Ça arrive parfois. Attention, bien sûr, les relations humaines sont belles. On est créé pour être en relation les uns avec les autres. Mais il faut parler franchement, parfois, les relations humaines peuvent être douloureuses. On est tous imparfaits. On a notre fierté, on a nos attentes. Et parfois, ça explose. Même dans la famille, hein, des fois, dis-moi que tu ne t'es jamais pris la tête avec ton fils, avec ta fille, avec ton mari, avec ton épouse. Non, parfois, même si on s'aime intensément, ça explose. Parce que les relations humaines, c'est pas toujours si facile. Et la Bible nous en parle. Même dans la Bible, on constate que les relations humaines n'étaient pas si simples. Regardez Joseph qui a été trahi par ses propres frères. Il y a aussi Paul qui s'est disputé avec Barnabas au point qu'ils se sont séparés. Jésus lui-même, il a été trahi par Judas, il a été renié par Pierre, il a été abandonné de ses disciples à un moment donné. Alors que faire quand ça devient dur, quand certaines relations deviennent difficiles? En fait, on a plusieurs choix. S'éloigner et nourrir de l'amertume, ou faire semblant que tout va bien, ou alors déposer tout ça devant Dieu, parce que Dieu te comprend. Si tu traverses une période difficile dans tes relations, respire, lâche prise et viens à celui qui t'aime sans condition et qui te comprend et qui veut t'aider. On se confie en Dieu. Dieu peut tout entendre. Alors demande-lui la force d'aimer. Demande-lui la force de comprendre les autres. Demande-lui aussi d'apprendre à poser des limites saines avec les autres. Vous savez, dans Jean 13, quand Jésus va laver les pieds de ses apôtres, eh bien, dans le groupe, il y a Judas. Ça veut dire que Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant que Judas allait le trahir. Moi, je crois que malgré tout, et j'y crois fermement, Jésus a aimé Judas jusqu'au bout, au point qu'il lui a lavé les pieds, sachant qu'il allait le trahir. Ça, c'est pas de l'amour sentimental, c'est de l'amour choisi. Tu dois choisir d'aimer envers et contre tout. Mais quand tu es en burn-out, ose te confier à Dieu, ose dire à Dieu, j'en peux plus Jésus, aide-moi à supporter les autres, aide-moi à les aimer, à les comprendre. Prends du recul, c'est nécessaire. Prends du recul non plus, attention, avec ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que tu dois remettre entre les mains de Dieu? Remets-le en commentaire et je prierai pour toi, je prierai pour cette relation. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On va pas se mentir, les relations humaines, c'est compliqué. Ça peut être douloureux, ça peut littéralement exploser. Tout ça, c'est des vérités et même au milieu de nous, les chrétiens, et la Bible en parle. La Bible aborde toutes les vérités. On ne va pas faire semblant qu'on est dans un monde de bisounours. De toute façon, si la Bible dit « supportez-vous les uns les autres », et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il y a tout dans la Bible. Tout est là dans la Bible pour nous aider dans nos relations les uns avec les autres. Mais il faut dire la vérité, c'est parfois très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps avec Dieu pour être rempli de Dieu, pour être rempli de l'amour de Dieu. Parce que sans être rempli de l'Esprit de Dieu, sans être rempli de son amour, on n'arrivera jamais à se supporter les uns les autres, les amis. Regardez même au sein d'un foyer les disputes qu'il peut y avoir des fois pour des détails, parce que des fois on est mal réveillé, parce que des fois on peut être fatigué, parce qu'on est dans ce corps humain, parce que des fois l'un ou l'autre peut être de mauvaise humeur, ou des fois on peut juste ne pas se comprendre, des fois ça part pour des détails, les amis. Alors il faut vraiment passer beaucoup de temps avec Dieu pour accueillir la paix de Dieu et pour que Dieu nous apprenne à aimer
pour que Dieu nous enseigne à avoir toujours une bonne attitude les uns avec les autres, à adopter la meilleure attitude envers l'autre. Aujourd'hui, si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, Dieu peut faire de toi la meilleure version de toi-même. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.